Vous écoutez Midi Info sur ICI Radio-Canada Première. Today, I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000-person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. Vous venez d'entendre le président des États-Unis, Donald Trump, annoncer hier qu'il compte expulser vers Cuba, dans la base militaire qui comprend la tristement célèbre prison de Guantanamo, environ 30 000 personnes sans papier. Rappelons qu'en septembre dernier, le New York Times révélait, documents gouvernementaux à l'appui, que la base militaire était utilisée depuis des décennies par les États-Unis pour incarcérer certains migrants interceptés en mer. L'expulsion des sans-papiers vers Guantanamo semble donc être le prochain projet du président américain. J'en parle avec le professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal et auteur d'un livre sur Omar Khadr, Frédéric Bérard. Monsieur Bérard, bonjour. Bonjour, Alex. Alors, vous êtes parmi les rares Québécois à avoir foulé le sol de la base militaire de Guantanamo. Vous avez pu constater à quoi ça ressemble là-bas, la prison. Peut-être, avant de parler de Donald Trump et de ses intentions, nous raconter un peu à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous avez constaté sur place? C'est l'horreur sur Terre, hein? C'est le paradis de l'injustice, c'est le paradis de l'arbitraire. Il y a un juge à qui j'ai parlé là-bas qui, de manière impromptue, à bâton rompu, qui m'expliquait que personne ne croit à la justice à Guantanamo, incluant lui. Et c'était le juge en chef qui a quitté depuis. On sent sur l'île, sur cette portion de l'île, toute cette espèce d'horreur, d'injustice. J'ai visité le camp X-Ray, qui était le premier camp qui a été construit, où Omar Khadr, d'ailleurs, a été envoyé. Ils l'ont construit en 3 ou 4 jours, en déconstruisant des stades de baseball afférents là, adjacents pour les militaires. Et certains diraient qu'on n'enverrait pas même des animaux les plus féroces dans des cages comme celle-là. Alors voilà, ça sent tout ce que l'inhumanisme peut sentir, et de voir cette nouvelle annoncée hier, même moi qui n'ai pas considéré comme étant un grand optimiste, là, disons que je ne l'ai pas vu venir du tout, et j'en suis encore un peu abasourdi, disons-le. Quand vous avez pris la décision d'aller là-bas, vous en avez parlé avec Dennis Edney, qui est l'avocat d'Omar Khadr, puis il vous a conseillé de ne pas y aller. Pourtant, vous étiez en train d'écrire un livre, vous avez dit, moi je veux voir à quoi ça ressemble, je veux pouvoir le décrire, puis il vous a dit, faites pas ça. Pourquoi? Aïe. Il faut savoir que Dennis Edney était un grand homme. Il est décédé depuis. Mais c'est un héros, en fait, à plusieurs niveaux. Et ça, j'ai eu la chance de parce qu'il a défendu quelqu'un que personne ne voulait défendre. Absolument. Oui. Absolument. Il ne le connaissait pas. Hein. Par ailleurs, c'est un avocat d'Edmonton. Il n'y avait absolument aucun lien avec Khadr, qui était l'enfant soldat à ce moment-là. Et il faut savoir que Dennis Edney, donc, était d'une tristesse absolue. Quand tu parlais à ce gars-là, tu avais l'impression qu'il était, et je le dis absolument en tout respect, mais éteint complètement. Et donc, quand j'ai fait part de mon projet, parce qu'il savait que je travaillais sur le livre, il m'a dit, n'y va pas, comme vous avez dit. J'ai dit, pourquoi? Il dit, si tu y vas, tu reviendras comme... excusez-moi. Tu vas revenir transformé, mais pas dans le bon sens, là. En fait, il dit essentiellement le sous-entendu, c'est que une partie de ta vie va se terminer là. Parce que c'est une perte d'illusion, c'est un choc. J'ai fait beaucoup de voyages du genre. J'étais dans le favela au Brésil, des trucs en Haïti, Israël, mais Guantanamo, le génocide au Rwanda aussi, j'étais allé voir cet été. Mais il n'y a rien qui accote Guantanamo, c'est impossible. Parce que ça s'opère encore. Ça s'opère dans toute l'espèce d'hypocrisie. Et là, on le voit avec Trump qui est content de nous l'annoncer. Là. Il est content de dire que ces migrants-là vont aller à Guantanamo, puis sous-entendu de ce qui va se passer. Et quand il parle du 30 000, mais il ne rentre pas 30 000 personnes à Guantanamo. Là. Guantanamo, c'est minuscule. Là. On peut faire le tour de Guantanamo à pied en une demi-journée. Alors, il n'y a pas les installations prévues. Et comment ces gens-là vont survivre à Guantanamo? Franchement, j'ai des doutes très, très sérieux sur la suite des choses. Alors, qu'est-ce qu'il essaie de faire, Donald Trump, en envoyant ces sans-papiers là-bas? Est-ce que c'est... Parce que Guantanamo, on a souvent dit, c'est comme un territoire sans droit. Hein? C'est pour ça qu'on a envoyé les combattants terroristes ou qu'on soupçonnait de terrorisme, qu'on capturait, puis on pouvait les laisser là-bas des années sans procès, ce qui n'est pas possible aux États-Unis, bien évidemment. Donc là, il veut faire quoi avec les migrants en les envoyant là? Il veut faire exactement la même chose qu'on a tenté de faire avec ceux qui étaient soupçonnés de terrorisme, vous venez de le dire. Et je préciserai ceci, c'est important. Hein? Il y a 780 personnes, au final, qui ont été détenues à Guantanamo.
Et sur les 780, il y en a seulement 41 qui ont été accusés. Et sur les 41 accusés, il y en a seulement 2 qui ont été condamnés. Et des 2 condamnés, il y en a seulement un qui a été condamné en vertu d'un tribunal américain. Donc, si je sais compter, ça fait 1 sur 780. Ce qui veut dire que Guantanamo est un camp de torture. C'est ce que c'est. Et selon toute vraisemblance, c'est le sort que subira ces prochains migrants-là d'une manière ou de l'autre. Et moi, je suis assez convaincu qu'on veut les replonger dans l'espèce d'arbitraire, vous l'avez dit là, très précisément, parce que c'était ça l'idée. Hein. Au début, ils se sont demandé où on les envoie, ces gens-là, et il y a quelqu'un qui a allumé, il a dit, Guantanamo, c'est tout près, c'est pas loin, et ce serait pratique de... Ceci dit, la Cour suprême des États-Unis a resserré la vis en 2007 avec une décision en disant, un instant, le droit constitutionnel américain s'applique quand même en partie, mais on sait que depuis cette décision, il y a encore des entorses absolument épouvantables. Moi, quand j'étais là, j'ai assisté à un procès, façon de parler, quelqu'un qui était détenu depuis 16 ans, et j'ai assisté, Alec, à son enquête préliminaire. Après 16 ans. Après 16 ans. Ça peut effectivement être long dans des conditions, comme vous le dites, assez Puis, difficiles. il ne faut pas oublier qu'il y a des suicides. Puis il y a des gens qui sont morts de torture. Il ne faut pas oublier qu'il y a les mémos de la torture qui avaient été envoyés par Washington à Guantanamo qui disaient ceci. Tant et aussi longtemps que les geôliers ne donnent pas la mort ou ne percent pas un organe vital, ce qui me semble être pas mal la même définition de la mort, là, en tout cas, ce ne sera pas considéré comme étant de la torture en droit international humanitaire. Ah oui, quand même, on est loin dans la gradation quand même. Là. Voilà. Est-ce que c'est pour, vous pensez, là, évidemment, c'est de la conjecture, là, parce qu'on n'a pas encore tous les détails, mais vous pensez que c'est pour mettre de la pression sur les pays qui devraient rapatrier ces migrants-là sans papier, puis en ayant vu ce qu'avec la Colombie s'est passé, ça a été difficile, il se dit, moi, je vais les envoyer là, puis ça va mettre de la pression sur les pays pour aller les chercher, parce que sinon, on va les détenir ad vitam aeternam. On se rappelle l'histoire d'Omar Khadr, qui était un enfant soldat. Et du tollé que ça avait soulevé ici quand on a dit qu'on devrait le rapatrier. Ouais. C'est la conclusion du livre dont vous parlez tout à l'heure, c'est que Stephen Harper a refusé de rapatrier Omar Khadr. Il a joué ce jeu-là et apparemment même, et ça c'est Denis Senney qui me l'a raconté, c'est dans le bouquin, que Hillary Clinton lui avait dit, maintenant on veut bien vous le rapatrier, votre client au Canada, mais... Si votre premier ministre ne veut pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est est-ce que vraiment certains pays qui ont des ressortissants ou qui avaient des ressortissants qui ont passé par les États-Unis, qui sont maintenant à Guantanamo, vont faire des pieds et des mains pour aller rapatrier ces mêmes individus? Franchement, j'en doute. Frédéric Bérard, merci beaucoup d'avoir témoigné, c'est bien apprécié. Je rappelle que vous êtes professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et auteur du livre qui est déjà paru, bien évidemment. J'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr. C'était publié aux éditions Saint-Jean. Merci d'être venu nous voir. Merci, Alec.